Salut les devins, c'est Saikyo, on a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 127 de Dragon Ball Super. Alors bien sûr, ce dimanche 4 février 2018, il y aura bien sûr l'épisode 126, ça il y a déjà les spoils sur ma chaîne et tout ça, je vous mettrai bien sûr le lien en description si vous avez du mal à les retrouver, et là, aujourd'hui on se parle des spoils pour dans 10 jours pour l'épisode du 11 février. Alors vous allez voir qu'on a des nouvelles concernant l'avancement du combat justement face à Toppo, enfin Toppo Vegeta, le C17, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, l'avancement du combat Goku, Jiren, Vegeta, tout ça, on va avoir beaucoup de nouvelles. Et pour ces spoils, vous devez alors savoir qu'ils proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump, qu'ils ont été scannés et traduits sur Twitter en anglais par Yonkuprod et Ken Xiro, et la traduction française que vous voyez sous vos yeux vous est proposée grâce à Hinda de la chaîne Hinda to the World. Je vous mets les liens de toutes ces personnes en description, si vous voulez aller les suivre, etc., les soutenir, je pense qu'ils le méritent. Et maintenant, on démarre la lecture. Alors, épisode 127, un obstacle approche, plaçant l'espoir dans la barrière finale. Donc, vous vous rappelez, il y a pas longtemps, je vous ai présenté le titre provisoire de cet épisode, le 127, qui nous parlait de la barrière finale de l'espoir. Et vous voyez que le titre, voilà, de provisoire à titre final, il a peu changé, il s'est un petit peu développé, il est raconté de manière un petit peu plus jolie, mais on est un petit peu dans le même délire. En tout cas, le synopsis maintenant, on nous dit quitte ou double de C17. Malgré le fait qu'il soit blessé, C17 aide Goku et Vegeta dans leur bataille contre Jiren. C17 aide alors Goku et les autres en agissant sur la base d'une stratégie désespérée contre Jiren et son pouvoir écrasant. Donc ça donne quelques indices plutôt sympas. Parce que je pense que le titre de cette vidéo-là, vous le saurez mieux que moi parce que vous avez cliqué dessus, ça sera le vainqueur du combat Toppo Vegeta révélé. Pour une simple et bonne raison, c'est si on a un minimum de logique et d'analyse, on se rend compte qu'il n'est fait mention nulle part du personnage de Toppo à Kaishin bien sûr, ni du combat de Vegeta face à Toppo, enfin absolument rien. Par contre, on nous parle de Vegeta oui, mais on nous dit que Vegeta se bat avec Goku et C17 contre Jiren. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y en a pas 36 000, mais il y en a 3. La première, Vegeta, ou Vegeta à l'aide de C17, voire même peut-être C17, mais en tout cas, il y aura Vegeta dans l'histoire, élimine Toppo. Ça, c'est la situation la plus simple. Deuxième, Vegeta, toujours pareil, accompagné ou pas de C17, peu importe, mais KO Toppo, mais ne peut pas l'éliminer ou quoi que ce soit, parce que Jiren le protège d'une manière ou d'une autre, parce que Jiren pourrait le protéger, je ne sais pas, peut-être que s'il met une barrière de ki autour de Toppo, on ne peut pas passer au travers en attendant que Toppo se réveille plus tard. Il y a bien Freezer qui dort, on peut avoir Toppo qui dort aussi. Je n'y crois pas trop, mais c'est possible. Et troisième solution, et celle-là j'y crois encore moins, c'est que Toppo est en train de se battre contre Freezer. Freezer se serait relevé, il serait repassé je ne sais pas comment, power-up ou quoi, énervement, je ne sais pas quoi, la rage, nouvelle forme de sa race, enfin aucune idée, mais en tout cas il aurait retrouvé des forces et serait capable de se battre tout seul face à Toppo à Kaishin. Chose à laquelle je ne crois absolument pas, sauf si on nous sort que Freezer a fait exprès de se faire mettre KO, mais vous avez bien vu comme il a souffert, vous avez bien vu comme il a pris cher, je pense pas que Freezer était en train de faire exprès de perdre face à Toppo à Kaishin. Ou alors Freezer joue extrêmement bien son jeu parce que là il m'aura bien eu aussi. Donc là vous les avez les 3 solutions, et pour moi la plus simple, la claire et nette, et on arrive en fin du tournoi du pouvoir, et en fin de Dragon Ball Super pour l'année 2018 en tout cas, c'est à l'épisode 131 à la fin, et là on est déjà au 127. Donc, élimination de Toppo, c'est ce qui me semble le plus correct par Vegeta, une association Vegeta C17, enfin voilà, quelque chose comme ça, parce que là on nous dit clairement que C17, Goku, Vegeta sont en train de se battre face à Jiren. Voilà, le seul qui pourrait se battre contre lui c'est Freezer, mais je vais pas redire tout ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris le délire. Bon, ça vous l'avez bien compris, je viens d'en parler, Freezer n'est mentionné nulle part, donc pour moi, la chose est simple que pour le cas de Freezer, pendant au moins une grosse partie de l'épisode 127, si ce n'est pas tout l'épisode 127, on devrait avoir un Freezer qui est KO durant cet épisode-là. Je pense que Freezer va se réveiller vers la fin en fait du tournoi. 1 ou 2 dernières minutes, un truc comme ça, hein. Je vois pas tellement la chose autrement, enfin bon. Et je pense qu'à partir de ce réveil-là, on verra vraiment ce dont est capable scénaristiquement parlant Freezer dans ce fameux tournoi. Parce que jusqu'à présent, en termes de scénario, c'est décevant pour moi ce qu'apporte Freezer et son retour. En termes d'impact, voilà, de charisme du personnage, etc., Freezer est toujours à sa hauteur, hein, il n'a pas perdu en sublime ou quoi que ce soit. Mais en termes de scénario, c'est vrai qu'il n'y apporte rien. On nous a beaucoup teasé ses plans et tout ça, ou du moins sa capacité à saisir de bonnes opportunités. Pour le moment, il a saisi le coup de poing de Toppo dans sa gueule, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, encore une fois, il semble qu'en épisode 126 et 127, eh bien le combat contre Jiren stagne un minimum. Donc 126, on comprend que Vegeta ne sera pas là, il se battra contre Toppo, et C17 ne sera pas là, il est plutôt préoccupé par Toppo je pense. Donc je pense que épisode 126, on va avoir un Goku en grosse difficulté, voire même première partie d'épisode 127. Goku, voilà, qui fait vraiment face à ces difficultés. Voilà, certains me diront que c'est peut-être le bon moment pour l'Ultra Instinct, mais je n'y crois pas encore, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Parce que je pense que la solution Ultra Instinct de Goku pourra ressortir
que si les collègues de Goku sont KO aussi. Parce que Goku atteint l'Ultra Instinct quand il frôle la mort. Vous voyez, c'est la solution connue. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, mais pour le moment, on connaît que ça. Ben, je vois pas de raison pour Goku de frôler la mort s'il y a encore ses copains pour le sauver, vous voyez. Donc tant que Vegeta et C17 sont là, j'ai du mal à visualiser un retour concret de l'Ultra Instinct face à Jiren. Mais en tout cas, on s'y approche, parce que l'épisode 126 va servir à un affaiblissement de Goku. Voilà, qui dit affaiblissement, dit on se rapproche de la mort. Donc, on nous fait comprendre que malgré le fait qu'ils se battent à 3 contre lui, Vegeta, Goku, C17, ça n'avance pas, mais C17 aurait une stratégie. Donc visiblement, cette stratégie de la barrière désespérée, etc., n'aurait pas de lien avec Toppo, étant donné qu'on ne le fait pas mention d'ici, et on nous dit que C17 va s'en prendre à Jiren aussi. Donc une fameuse barrière, forcément la barrière de C17, on la connaît. Est-ce que l'on pourrait s'attendre? C'est une stratégie désespérée, donc forcément il y a l'hypothèse de l'attaque suicide, comme il a tenté de faire face à Toppo en fait. Le fait de s'enfermer dans la barrière, de faire une explosion à l'intérieur, un délire comme ça, sachant que c'est une stratégie désespérée, donc on peut comprendre là une stratégie sacrifice, pour moi ça rime un petit peu les deux. Et là, ça fait peut-être un petit peu bisounours, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça fait bisounours, mais en même temps, ça fait Dragon Ball, ce genre de choses. C'est tout simplement que la barrière de C17 puisse, cette fois-ci, être alimentée par le ki de Goku et de Vegeta. D'une manière ou d'une autre, Goku et Vegeta enverraient leur ki sur C17. Voilà, c'est du basique Dragon Ball, c'est limite le scénario qui se reproduit dans tous les films de DB. Mais bon, tôt ou tard, on va y arriver à ce genre de conneries, on est bien d'accord. Il y a eu le Genki Dama il y a pas longtemps, on a eu l'épée Genki Dama de Trunks, des trucs un petit peu clichés Dragon Ballesques comme ça, peut-être même trop, qui mettent en avant la coopération, l'amour, l'amitié, on en a régulièrement souvent, depuis le tout début de Dragon Ball, c'est toujours comme ça. Donc pourquoi pas cette fois-ci avoir un C17, je pense que l'épisode 127 marquera l'élimination de C17, au bout d'un moment, voilà, c'est bon, on va pas tirer trop non plus sur C17, il a fait un tournoi sublime je trouve, et là, voilà, il pourra sortir après en plus avoir tenté une attaque désespérée face à Jiren, mais tout seul je ne vois pas que peut faire C17 en fait. La barrière ça n'a rien d'inquiétant pour Jiren, enfin vous voyez, il n'y a rien qui est capable d'inquiéter Jiren. Donc pourquoi pas une barrière renforcée d'une manière ou d'une autre, dans laquelle C17 pourrait enfermer Jiren ou un délire comme ça, on pourrait même imaginer que la barrière se resserre sur lui, vous voyez la barrière, le cercle là, la boule, devient de plus en plus petite, jusqu'à contracter à la fois Jiren et C17 dedans. Cette barrière serait alimentée par le ki, en plus divin, ki divin, de Goku et de Vegeta, et même pour un Jiren, une barrière d'une telle puissance, d'une telle ampleur serait quand même difficile à gérer, parce qu'il y aurait le ki de C17, et on a vu que la barrière de ki de C17 est capable de résister à la puissance de Aniraza, c'est quand même pas rien. Toppo, avec ses pouvoirs de Hakaishin, a pu briser la barrière de C17, mais vous avez vu que quand il a tiré dessus, c'était pas du Hakai, c'était pas l'énergie de la destruction, c'était avec son propre ki. La barrière, d'abord, elle s'est fissurée, et ensuite, elle s'est pétée. Même Toppo Hakaishin ne l'a pas pété d'un seul éclat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas été instantané. Il y a eu d'abord les brisures, et après ça a pété. Donc, elle est vachement résistante. Déjà de base, mais forcément que Jiren peut éclater sa barrière en un clin d'œil. Par contre, si à cette capacité de résistance-là de base, tu rajoutes le ki d'un Goku, Blue Kaioken x10 x20, je ne sais pas quoi, mais en tout cas cette qualité de ki qui est divin, à Vegeta qui vient d'évoluer vers on ne sait pas trop quoi, qui est un dérivé du Blue, mélangé à tout ce que vous voulez, c'est pas le débat aujourd'hui, eh bien ça reste quand même du ki divin aussi. D'une très forte puissance, très condensée, tout ce qu'on veut. Donc je pense que oui, si ça se passait comme ça pourrait foutre, bon ben forcément, il y a un risque de tuer C17, mais il y a aussi un risque de bien massacrer Jiren avec ça. Bien sûr, j'attends de Jiren qu'il ressorte de cette barrière-là, qu'il finisse par se protéger, par la briser, par passer à un niveau supérieur de power-up ou un délire comme ça, forcément. Je pense pas que ça va vraiment mettre énormément Jiren à mal, mais je pense que psychologiquement, on va voir encore un Jiren qui va se prendre un coup. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu coincé. Voilà, on a eu 2-3 fois, hein. C'est vrai que Jiren a l'air surpuissant et imbattable, mais on a vu quand même quelques fois où il était un petit peu pris de court, où il a failli, voilà, ça a failli mal tourner pour lui. Bien sûr, il y a eu par exemple l'arrivée de Goku Ultra Instinct, qui n'a pas pris le dessus sur Jiren, mais à quelques moments il a pu lui envoyer quelques coups. Il y a eu par exemple, Goku, quand il a fait ses bombes de ki et tout ça, le Kien-san x6, il a failli balancer Jiren en dehors du ring, c'était quand même limite pour lui. Vegeta, en épisode 122, qui lui a aussi fait sentir une forme de pression au combat, donc il se passe des choses par moment avec Jiren, dans lequel il est dans une position un tout petit peu de faiblesse, même si derrière il revient encore plus fort qu'il ne l'était. Donc je pense que cette scène sera une nouvelle scène dans laquelle on va voir Jiren, voilà, pris de court et tout ça. Mais comme d'hab, je pense qu'il va s'en sortir et que ça ne sera pas là le dénouement du combat, ça c'est clair et net, épisode 127. Mais en tout cas, ça nous laisse sur l'élimination de C17. Après, il faudra s'occuper de Vegeta. Et après, je pense que la finale du tournoi va se concentrer sur Goku et Freezer, malheureusement pas Vegeta. Végétaux ou pas, hein, peu importe. Mais je pense que la surprise de dernière minute sera vraiment le Freezer. Et voilà, grosse mise en avant de Goku. Je pense que vous m'avez compris maintenant. Écoutez les deux, j'ai vraiment fait le tour de tous ces spoils, j'ai essayé d'être le plus complet possible avec vous.
J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, les fameux j'aime, les soutiens sur cette vidéo. C'est super important, c'est vital, je le dis, de votre part. Je vous en remercie déjà du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.